gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, les gars. I appreciate it. Avant qu'on commence, bien sûr, les gars, likez la vidéo. Mais plus important, abonnez-vous car on est en route vers 7000 abonnés. 7K subs. What you know about having 7K subscribers? Let's get it. Les gars, si vous voulez des streams, allez vous abonner sur Twitch. Le lien est dans la description. Honnêtement, 9 mètres carrés, je pense que c'est abusé. Il doit y avoir des limites. Le fait que je dois payer un loyer pour 9 mètres carrés, c'est insane. Dans la vidéo, on va voir qu'elle habite dans une grande ville. Donc, ça justifie, soi-disant, les gars, faut pas abuser. Je pense qu'il y a certaines personnes d'entre nous qui sont trop fans d'habiter dans une grande ville, qui sont prêts à accepter 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, c'est absolument ridicule. Mais bon, chacun vit sa life, chacun ses choix. Je crois qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la réalité des petits espaces. Même l'assiette, elle rentre pas, elle est en suspension. Il y avait une autre locataire que j'ai croisée en emménageant et qui m'a dit « Bon courage !» Aïe! Si tu rentres dans un nouvel appartement et quelqu'un te dit « Courage », genre, tu te dis « Wow, 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 il y a quelque chose qu'on m'a pas dit ici, qu'est-ce qui se passe ?» Come on, man. Même si tu vas aller faire ta visite, tu vas voir l'appartement. Tu vas voir le code, le studio, bref. Tu vois ça. Genre, comment tu peux vendre ça? Comment tu peux faire la promo pour un truc pareil? Je vous dis, certaines personnes sont trop fans d'une ville qui sont prêts à accepter n'importe quoi. Ah ouais, j'ai envie d'habiter à New York, donc je suis prêt à habiter dans une cabane. Like, come on. Tu vas habiter à l'extérieur et tu t'achètes un abonnement de train, un abonnement de bus, un abonnement de je sais pas quoi. Tu t'achètes une voiture. C'est quand même 1000 fois mieux que de... Allez, je veux dire... Bref. Non, chacun son avis. Je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans. Et depuis 5 ans, j'habite dans 9 mètres carrés. On va aller du coup... 5 ans dans 9 mètres carrés, les gars. What? Là, tu dois vraiment te dire, je suis en mission. Je suis en mission. Je suis pas ici pour vivre. Je ne veux pas rester ici. Je suis en mission, d'accord? Au plus vite que je réussis ma mission, au plus vite que je peux sortir de cette cabane. Je pense que c'est le seul mindset que tu peux avoir. Tu peux pas être là et te dire, ouais, non, je suis ici, tranquille, voilà, je paye mon loyer, voilà. Genre, tu te dis, non, ça, c'est mon chez moi. Impossible. Du côté des chambres de bonne, hein, voilà. Il n'y a pas d'ascenseur jusqu'en haut, donc on doit passer par cet escalier très étriqué. Il y a d'autres gens en fait à ton étage. Il y a une voisine ici, et je crois que c'est tout à l'étage. Après, c'est les greniers des gens. Voilà, hein, bienvenue chez moi. Donc là, c'est la porte d'entrée qu'on a débarrassée parce qu'avant, il y avait tous mes manteaux ici. Je les ai mis là pour faire une petite entrée en mode, bon bah là, j'ai mes petits bijoux, mais ça... Une petite entrée. On a vu tout l'appartement. Comment ça... Mais elle garde le sourire, donc c'est quand même quelque chose qu'on respecte. Elle a l'air d'être de bonne humeur, donc... Camin, mes lunettes, c'est un petit peu mon dressing de star, finalement. MDR. Ici, on a la salle de bain, que je trouve quand même... La salle de bain dans le hall. Mais elle le fait bien, ok? Je pense qu'elle a vraiment fait la meilleure... Ouais, bref. Whatever. Même bien équipée. Bah attends, je vais rentrer pour te montrer. L'avantage, c'est que c'est une douche à l'italienne, donc il y a quand même l'espace. Généralement, dans les petits apparts comme ça sur Paris, c'est des cabines de douche de 1 mètre sur 1 mètre où c'est vraiment pas pratique, c'est posé en plein milieu. Là, quand même, j'ai une salle de bain. Bon, elle reste très petite, mais j'ai mes propres toilettes. Mon évier qui est aussi là où je fais la vaisselle, du coup. Hein, comme tu vois, il est très très petit. T'as même pas la place de mettre une casserole, mais j'ai de la vaisselle de Minimoys. Là, c'est ma cuisine. Donc, quand je te disais vaisselle de Minimoys, je m'en passe, ça c'est mes petites casseroles. J'ai des plaques juste ici. C'est un cache-plaque que je mets du coup pour avoir comme un petit plan de travail en plus, parce que sinon tu vois que l'espace il est très très petit. J'ai 2 plaques, un micro-ondes caché dans le placard, et c'est tout. J'ai pas de four, mais c'est pratique. Rien d'autre pour cuisiner. Elle a bien organisé le truc. C'est l'autre partie du dressing, comme tu peux le voir. On a essayé de ranger ça au mieux possible. Bon, en bas, il manque un tiroir qu'on n'a pas fini d'installer. Sous le bureau, on a mis pareil des petites planches pour pouvoir caler des trucs et éviter que tout soit visible ici. On part de ça, un bazar sans nom, on arrive à ça. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que tu peux venir chez moi me donner des tips et tout pour aménager mon petit studio. Elle a fait ça tout seul. J'ai mon lit qui est du coup sur la mezzanine juste au-dessus. Hop. Et là, on arrive dans ma chambre. Enfin, dans mon lit, du coup.
On s'est chargé, c'est En des... plus, comme elle est en haut, j'ai l'impression qu'il fait chaud là-bas aussi. Hein. Si genre pendant l'été, j'ai l'impression qu'il fait chaud de dingue. Corée. Moi, je suis pas quelqu'un de minimaliste. Hein. Et donc là, juste au-dessus, on a le Velux avec les toits de Paris. Et du coup, juste en face de mon lit, j'ai la scellée. Du coup, t'es sur une petite planche. Ça, en fait, c'est le volet que je peux mettre là pour cacher du coup la lumière si je veux faire une petite grasse mat et pas être réveillée par le soleil à 8h du mat. Mais du coup, je l'utilise aussi pour monter dessus avec les chaussures pour pas marcher sur le lit et pour monter sur le toit. Je t'y emmène. Mhm. Et ben, on est sur les toits de Paris avec une super vue sur la Tour Eiffel. On voit plein de monuments. Derrière, on a Montmartre aussi. En fait, on a une vue assez panoramique. C'est vrai que c'est Il y a que pas mal. la partie ouest, nord-ouest qu'on voit pas. C'est Par vrai. contre, du coup, l'été, c'est vite un enfer. Surtout quand c'est la canicule. J'ai jamais habité dans plus grand que ça. C'est vrai qu'au bout de 5 ans, bon, le besoin de plus grand, il se fait ressentir. Que ce soit même pour aménager son espace. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre des trucs au mur. Je peux changer la Ouais. couleur des draps. Je peux difficilement acheter des meubles. J'ai un miroir qui m'appartient. Le reste... j'ai rien, j'ai pas de bien matériel. Tout le monde me dit sous mes TikTok, mais pourquoi tu vas pas en banlieue? Mais t'es Ouais. bête ou quoi? Ouais. J'ai vécu en banlieue, je sais ce que c'est. Je sais aussi ce que c'est de vivre en plein cœur du 8e, juste au pied du métro, de pouvoir se déplacer à pied si je veux. Et ça, c'est ma liberté à moi. Donc c'est le choix. C'est un choix. Comme elle dit, c'est un choix et on doit respecter le choix. Mais moi, en tout cas, je pourrais pas. Mais bon, je pense bien que voilà. En plus, le truc, c'est qu'elle a 27 ans. C'est pas genre, elle a 19 ans et elle étudie à Paris. Elle s'est dit, ouais, non. Elle a 27 ans, donc c'est quand même un choix où elle s'est dit, genre, elle est quand même mature. Donc là, je me demande, genre, quel est le plan derrière? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Genre, un petit copain ou une petite copine, genre, côté couple, tu peux inviter personne là-dedans. Il n'y a pas la place. Tes parents aussi, tu peux jamais les faire venir. Et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est quand même quelque chose qu'ils aiment. S'ils ont leur chez eux, leur endroit, leur appart, leur maison. À un certain moment, tu veux inviter les gens pour leur dire, écoute, voilà, bienvenue chez moi. Là, chez elle, c'est pas le cas. Il y a pas moyen d'inviter les gens. Donc là, c'est un peu, quelle est la mentalité derrière? Quelle est la raison qu'elle a fait ce choix? C'est juste pour être à Paris, pour avoir la Tour Eiffel derrière? Je sais pas. En tout cas, j'espère que c'est pas ça, parce que la Tour Eiffel, ok, tu l'as vue une fois, c'est bon, tu l'as vue, tu vois. T'es pas obligé de tous les jours te réveiller et dire, ah, waouh, la Tour Eiffel, je suis à Paris, genre. Et en plus, on n'a pas parlé de prix, donc là, je suis curieux. Ça coûte combien? Le choix que j'ai fait, évidemment, si je pouvais habiter ici et dans plus grand, bah, ce serait bien. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais normalement bientôt déménager. Mais bon, bah, comme tout le monde le sait, c'est très compliqué de trouver un appart à Paris. Je paye 495 €, charges compris. 495. 495. Wouh! Donc 500 balles pour 9 mètres carrés, les gars. Hein. 500 balles pour 9 mètres carrés. Par mois. J'étais en alternance à l'époque, donc je gagnais moins de 1000 € par mois. Donc je pouvais pas me permettre de prendre un appart avec un loyer bien plus élevé. Ensuite, il y a une grande période aussi pendant laquelle j'ai été freelance, donc pas du tout stable. Des mois où je gagne, des mois où je gagne rien. Donc pareil, t'as un appart déjà à ton nom et pas besoin d'en chercher un, bah t'en cherches pas. Parce que pas de sécurité de pouvoir déménager, quoi. En fait, j'ai jamais vraiment eu de vie stable avec un CDI, un salaire qui tombe tous les mois. Il faut un mental quand même. Il faut un mental. La vie Parce que quand ça d'artiste, va pas comme ils et disent. qu'en plus tu te retrouves là-dedans et que c'est le bordel, c'est compliqué. Je vais pas mentir, des fois les nerfs lâchent, mais oui, on s'y fait. Donc quand même 500 balles pour 9 mètres carrés, that's crazy. Crazy. Le type le propriétaire, parce qu'elle a dit c'est à son nom, donc je sais pas si elle a vraiment acheté, ou elle loue. Mais non, elle a dit qu'elle louait, donc bref. Mais en tout cas, le propriétaire, il se dit tu veux prendre à 500 balles? Say less, tiens, prends. Donc là, tu vois que l'immobilier, c'est encore toujours lucratif. Hein. Bref, les gars, c'est quoi votre ville préférée? Si vous pourrez choisir un endroit où vous pouvez vivre, maison ou appart, n'importe, expliquez-moi votre setup idéal. Parce que moi, avant, je pensais toujours, ah ouais, une fois que si je suis grand, j'ai envie d'aller habiter en plein dans le cœur d'une grosse ville. Maintenant, honnêtement, je suis un peu plus âgé, genre j'ai 27 ans maintenant. Je me dis, hell no. Moi, j'ai pas envie d'aller habiter au plein cœur de BX, au plein cœur d'Anvers, à Paris, des trucs comme ça, Amsterdam, Rotterdam, New York. Ça m'intéresse pas. Honnêtement, moi, je préfère
être plus aux côtés. Bien sûr, pas dans une forêt. Hein. C'est pas aussi extrême que ça. Ça sert absolument à rien. Mais je me dis, non, juste en dehors de la ville, me prendre un bon truc. Tu vois, si j'ai une famille, si j'ai ma femme, mes gosses, boum. 2 bonnes voitures. Une grosse voiture, hein, un SUV et une voiture plus basse. Situation idéale. Situation idéale. Les enfants, ça va aller à l'école en vélo, parfait. Ah, ils doivent prendre le bus ou bien... Déposer les enfants tous les jours, ça, honnêtement, je suis pas sûr si je trouve que c'est bien. Bien sûr, ça dépend. Si c'est une fille, c'est différent, mais... Moi, j'ai toujours été tout seul à l'école. Genre, j'ai été en vélo, j'ai été, tu vois, bref. Mais donc, voilà. Parlez-moi un peu de votre situation préférée, les gars. Parlez-moi un peu de vous. Vous voulez combien d'enfants? Vous voulez habiter où? Hein? Honnêtement, j'ai envie de savoir. Bref, encore une fois, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'oubliez pas de liker la vidéo, mais surtout de vous abonner parce qu'on est en route vers 7000 abonnés. Let's get it! Let's go! Si vous voulez les streams, montrez-le moi en allant vous abonner sur Twitch. Le lien est dans la description. Tout a été dit. On se voit au top, les gars, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bangs!